Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte pour ce beau lundi, le 29 février 2016. Là, c'est une journée qui se répète tous les 4 ans et c'est une belle journée aujourd'hui. Donna, non? Bonjour, très belle journée. Très belle journée, très belle semaine en fait. Il fait beau tout au long de cette semaine, donc il fait très beau, il faut en profiter et justement à l'occasion de ce beau temps, il faut bien parler d'un sujet assez intéressant, j'espère, puisqu'aujourd'hui nous allons parler et du Nil et des croisières tout au long de ce Nil. C'était une tradition, donc les croisières entre le Caire à Assouan, donc une tradition qui s'est rompue pendant quelques années, mais qui a repris. Mais comment est-ce que cette tradition a repris? Comment est-ce que ces croisières ont repris? Quelles sont les mesures justement de sécurité? Est-ce que c'est réussi? Pas encore. On va essayer de parler de tout ce dossier. Nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous ce matin Dr Rami Samir Amin. Bonjour, vous êtes expert en tourisme. Bonjour et vous êtes le bienvenu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Très bien. Bon, on sait très bien que la croisière traditionnelle, c'est entre Luxor et Assouan. On avait quelques arrêts, Esna et Tfou Komombo, et puis Assouan, et puis on a annulé il y a quelques années Esna. Il y a eu une autre croisière très importante qui durait peut-être une dizaine ou 2 semaines, une dizaine de jours ou 2 semaines. C'est du Caire en passant par Ménia, Assiout, et puis Luxor, Assouan, etc. Oui, voilà. Pourquoi déjà on a arrêté ces croisières, les longues croisières? Oui, comme on très appelle. Longtemps, oui. Ouais. Je me rappelle à partir de 92, 1994, je me rappelle. Ah oui, quelque chose comme ça. Oui, il y a très longtemps, et c'est bizarre parce que ce que vous avez déjà dit, M. Ashraf, maintenant, c'est la croisière normale. Ça doit être comme ça parce que c'est l'Égypte, ça. L'Égypte, c'est-à-dire le Caire, le Luxor, Assouan, on passe de Minia, on fait Fayoum, on fait tout. Donc c'est très important de faire tout ça. Mais ce qu'on trouve maintenant, qu'on a fait justement maintenant dans les dernières années, Luxor et Assouan. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a peur. On a peur de ce qui se passe, ce qu'on dit toujours. Mais on ne doit pas avoir peur parce que l'Égypte est très, très calme, comme vous voyez. Partout en Égypte, on peut voyager partout. Vous savez, mademoiselle Donna, les touristes nous viennent, ils nous disent que l'Égypte est tout à fait calme, toutes les choses sont importantes. Mais je comprends comment, parce qu'ils doivent avoir aussi d'avoir peur, parce que c'est la population partout au monde qui est contre nous. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui se disent partout au monde qu'on doit faire attention, parce qu'on doit aussi, comme des gens, par exemple, qui planent pour faire quelque chose pour le tourisme, pour organiser le tourisme, pour améliorer le tourisme, on doit comprendre comment le monde parle de nous. Donc c'est très important parce que je travaille comme un guide touristique avec les touristes toujours il y a environ 25 ans ou 24 ans jusqu'à maintenant. Donc je sais exactement en quelle nationalité, comment ils pensent de nous. C'est très important de savoir ça parce que comme je me sens moi-même que les gens en Égypte ne savent pas qu'est-ce que se dit, qu'est-ce que les gens disent. Qu'est-ce que les gens disent? Je vous dis la vérité. D'accord, nous sommes à l'air, mais je vais parler franchement et dire que l'Égypte est très dangereuse. C'est la raison pour laquelle il faut parler c'est très dangereux ce qui se passe, par exemple. C'est toujours relationné avec ce qui se passe en Syrie et en Irak. Ils pensent que c'est comme ça en Égypte. En Égypte, c'est totalement différent, comme vous voyez. Mais ils pensent comme ça. Mais vous venez de dire aussi qu'une fois ils sont là, c'est pas l'impression qu'ils ont. Ils ont que c'est un pays plutôt... qu'on a la sécurité partout, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà... On a ça, mais ils ne savent pas ça. Ils doivent savoir ça. Ils doivent être aussi parce qu'ils ont... Aussi, je me sens qu'ils ont raison aussi de penser comme ça. Parce que moi, de notre partie ici en Égypte, on n'agit rien. On fait rien. On n'a fait rien. Tout le monde parle contre nous. On n'a fait rien. Parce que aussi, comme le monde parle contre nous, je me sens qu'ils ont aussi raison parce que ce qui se... Regardez le YouTube, par exemple. C'est un cas de guerre contre le terrorisme, c'est vrai. Oui, c'est ça. On doit clarifier ça. C'est tout à fait clair pour le monde. Parce que le pôle à l'ouest, c'est différent. L'ouest, par exemple, il y a des gens qui pensent comme ça. Je sais que c'est tellement différent, mais les Égyptiens ont voté, par exemple, les Égyptiens ont choisi, par exemple, 51% ont choisi le frère musulman. Donc 50% de population égyptienne est comme ça avec cette direction. La majorité des Égyptiens, même les gens qui ont choisi ici ou là, sont tout à fait modérés. On doit savoir ça, parce que l'Égypte est totalement différente de ce qui se passe partout au monde autour de nous. Et on doit
Oui, Rana. Non, justement, j'aimerais revenir sur les croisières. Oui. Lorsqu'on parle de sécurité, du dossier de sécurité, c'est pas seulement le terrorisme qui menace peut-être à cette Mais pour le monde, Rana, la chose la plus importante, D'accord. c'est le terrorisme. Parce qu'on dit toujours le tourisme et le terrorisme. Je veux parler en fait, parce que aussi c'est un dossier Oui, c'est relationné. très critique et on en a discuté, il n'y a pas de solution. Mais pour les croisières Vous savez, directement, c'est- je veux savoir quel est l'état des navires en fait, de nos navires qui doivent naviguer entre le Caire, Oui, Assouan. oui, partout en fait. Est-ce qu'on a les effectifs? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de ces croisières, à la hauteur aussi des aspirations, si je peux dire, des attentes plutôt des touristes? Maintenant, non, mais il y avait dans le temps. Avant, nous avons eu des choses que le monde ne veut pas, c'est pas facile, on se rappelle toujours. Donc, par exemple, l'attentat de Luxor en 1997, je me rappelle. Tout à fait, Oui, le 17 17 novembre, oui. Quand on dit, par exemple, dans l'histoire, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, on dit avant le 27 de novembre et après. Le tourisme est devenu comme ça maintenant. Les gens qui travaillent dans notre champ, vous savez, les guides Rana, par exemple, vous savez, M. Achraf, ils disent avant l'attentat de Luxor et après. Donc, on a divisé le tourisme comme ça, comme on a divisé l'histoire avant. Donc, c'était un attentat qui a affecté beaucoup. Et quand on parle... Qui a affecté, mais vous avez raison, nos alliances À partir de par exemple, 1999, il y a eu du tourisme jusqu'en 2010, Oui. mais qui était extraordinaire. Je suis On est d'accord. arrivé à 14 millions Et c'est pourquoi de touristes. ce que je dis, qu'on doit expliquer tout ça pour le monde. Parce qu'on ne parle pas au monde, on parle entre nous-mêmes. Mais très bien. Et même quand on parle en arabe. Oui, On doit tout à fait, tout à fait. On n'arrive pas à parler avec la mentalité. Tout à fait. Parce que mais là, la question... de faire tranquille les gens. Parce que je me sens, les gens parlent avec moi. Comme un guide, je suis interdit de discuter dans la religion et politique fortement. Mais on écoute les idées, parce qu'on ne peut pas dire pour les gens d'arrêter de parler. Les gens me demandent des questions qui indiquent qu'est-ce qu'ils ont peur. Oui, donc Qu'ils ont peur, vraiment. là, c'était une décision égyptienne. Ça n'a rien à voir avec l'Occident ou bien les gens, les touristes et Oui, tout. mais c'est relationné. Rana maintenant a parlé sur la sécurité, n'est-ce pas Donna, pardon. Non, ça va, je vous en prie. Donna maintenant a parlé d'un sujet tout à fait important et tout à fait relationné, Donna. Donna, vous savez, on ne peut pas séparer, on peut jamais séparer le tourisme et la sécurité parce qu'ils sont très relationnés. Tout à fait. Et Vous voulez dire qu'il y a de la sécurité. contre le terrorisme, donc on doit faire ça en Vous voulez dire qu'il y a de la sécurité, mais les gens ne le croient pas à l'étranger parce qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, on doit expliquer que l'Égypte est totalement contre le terrorisme. Ça doit être tout à fait clair pour tout le monde parce que les idées sont contre. Il y a des gens qui pensent que l'Égypte est comme ça. Regardez le YouTube, c'est devant tout le monde. Vous pouvez écrire sur l'écran n'importe quoi et vous allez trouver ce que tout le monde... Mais les gens ne regardent pas. D'accord, qui dit tourisme dit sécurité, ça va de soi, ça va de soi, et de toute façon, ça c'est le point le plus crucial et essentiel. Mais à part ce point, parce que là, certainement, les efforts sont déployés, ou même s'il n'y a pas assez d'efforts, je vais parler des croisières en tant que croisières, puisque aujourd'hui, on s'intéresse on va parler des croisières, mais je veux affirmer seulement que c'est sans résoudre le problème de sécurité, on ne va rien faire. Peut-être que ce n'est pas le problème de sécurité, peut-être que c'est le problème de promotion, de propagande, de médias, comment les médias sont orientés, de quelle manière. Je suis un peu perturbé, je n'ai pas compris. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a de la sécurité en Égypte ou pas? Il y a de la sécurité, mais on doit avoir plus de sécurité et on doit aussi faire de médias et de promotion. C'est-à-dire que ça doit être clair que l'Égypte est vraiment contre le terrorisme et en même temps, on doit clarifier ce que l'Égypte fait pour garantir la sécurité des touristes. Et à mon avis, si on résout pas le problème de sécurité, le problème de terrorisme, on fait garantir que rien passe pour les touristes qui nous viennent, donc les touristes ne vont pas venir une autre fois pour nous. D'accord, très bien. C'est pourquoi c'est important de résoudre ce problème. D'accord. Résoudre le problème de tourisme, même autour de nous, parce que c'est un part de notre tourisme. D'accord. On parle de promotion de touristes, de tourisme partout au monde. On parle de parler au monde. Est-ce qu'on peut parler des croisières? Est-ce
à côté de nous des problèmes partout. C'est le problème plus important. Vous avez et c'est très important aussi, Donna, je suis désolée, c'est très important aussi pour les gens qui sont à côté de nous de savoir qu'on fait quelque chose en rôle tout à fait voyant devant tout le monde que nous on combat contre le terrorisme. L'Égypte, c'est le rêve. C'est le rêve. De tout le monde. Tout le monde veut visiter l'Égypte. Oui, tout le monde. Il y a plein. Si je parle français, je continue la question. Oui. Si on parle français, par exemple, 90% des Français ont visité l'Égypte et tout, et adorent. Mais ils ne savent pas la longue croisière. Expliquez-nous la longue croisière pour expliquer aux Français ou bien aux étrangers. Oui, parce que je suis un guide de 7 langues, donc je parle toute l'Europe. Je vais dire, expliquer pour toute l'Europe qu'est-ce qui existe en Égypte, parce qu'ils savent sans doute. Et vous avez dit maintenant qu'ils aiment ça. Je vous dis, vous savez le terme l'égyptomanie? Ça existe partout au monde, spécialement entre les Français et les Allemands, parce que les Allemands et les Français sont des gens qui ont travaillé beaucoup dans le champ d'égyptologie. Je suis un docteur d'égyptologie et je sais comment ils ont participé dans ce champ. Les Français, par exemple, ce sont eux qui ont découvert la langue égyptienne pour nous. C'est Jean-François Champollion, donc ils adorent l'Égypte. Ils adorent l'Égypte. Ils aiment l'Égypte beaucoup. Ils veulent toujours vivre. Donc aujourd'hui, à l'occasion de la reprise de ces croisières, le croisière commence normalement. Il faut dire donner un peu plus de détails sur ces croisières. D'accord. Pour le croisière, je vais parler sur la croisière normale que Ashraf maintenant a déclarée. C'est-à-dire que commence du Caire jusqu'à Aswan. Pas seulement la chose courte que nous avons fait il y a quelques ans, Luxor et Aswan, c'est pas ça, c'est le tourisme en Égypte. On commence de Maali par exemple, la croisière commence, la croisière longue, normale, ça doit être maintenant comme ça. Donc ça commence du Caire par exemple, on passe par la croisière, on passe pour visiter Minya. Avant Minya par exemple, on peut aussi visiter le Fayoum par exemple, on prend l'autobus, avec l'autocar, on peut visiter par exemple le monument de Fayoum et retourner au même genre, et les croisières nous attendent. Après ça, on fait Minya. Minya, c'est-à-dire le monument de Kenaton. Pharaon Kenaton, c'est un pharaon tout à fait important dans l'histoire égyptienne. Il a régné l'Égypte à partir de 1370 avant Jésus-Christ. Et sa femme est tout à fait importante, c'est la reine Nefertiti. C'est connu partout au monde. Bien sûr. Et la statue de Nefertiti, c'est connu partout au monde. Et c'est grâce à la découverte de la tombe de Toutankhamon. C'est pas Toutankhamon. Toutankhamon, c'est passé en année 1922. C'est pas bien avant. Mais parce que là, je suis aussi, même entre les Français, même partout au monde, parce que nous avons par exemple le pharaon Akhenaton et sa femme c'est la reine Nefertiti. La reine, c'est pas Nefertari, parce que aussi c'est une autre chose. Nefertari c'est la reine du pharaon, en fait, qui a régné d'Égypte à partir de l'année 1290 jusqu'à l'année 1224, avant Jésus-Christ. Mais le nom, c'est plus ou moins le même. Je veux dire quelque chose aux téléspectateurs. Après, un autre écran, c'est divisé. L'autre partie, c'est l'inauguration de la 3e séance du Parlement arabe qu'on va tout à l'heure, dans quelques minutes, présenter en direct, retransmettre en direct. Excusez-moi, allez-y. Non, pas d'accord. Donc, comme on l'a dit, on commence du Caire, on fait les visites de Minya, on visite les trésors de Pharaon Akhenaton, un pharaon monothéiste, tout à fait important pour tout le monde parce que c'est le début de penser dans un seul Dieu partout en Égypte, au monde aussi. Et après ça, en Minya, il y a des choses qu'on ne voit pas maintenant. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas, on doit voir. Qu'est-ce qu'on veut juste savoir? À l'occasion, peut-être les monuments qui se trouvent dans ces deux villes. C'est célèbre partout au monde. Par exemple, quels sont les trésors des villes visitées tout au long de cette croisière? C'est-à-dire, il y a Edfo, comme on dit. Vous savez, Dana? Les trésors les plus importants. Les plus importants. En Minya, le tombeau de Pharaon Akhenaton, le palais de Pharaon Akhenaton de sa femme. À Luxor, on a par exemple les visites normales. Par exemple, le Vallée du Roi, le Vallée du Reine, le tombeau du Noble, le temple. Oui, mais les artisans, par exemple. Combien de personnes, de touristes vont pour visiter les travaux c'est rare. Pourquoi c'est pas... C'est pas les groupes, ce sont les individus. Pourquoi c'est pas compris? Pourquoi tout ce qu'on fait en Égypte n'est pas plus que 10% de ce qu'on a? On a cours en Égypte. On a cours partout en Égypte. Quand on dit, par exemple, en Égypte, on nage sur un lac de monuments. Lorsque vous cherchez, quelquefois c'est écrit comme ça dans le désert. C'est interdit de chercher dans le sable. Pourquoi? Parce qu'on trouve. Partout vous allez trouver. C'est plein, c'est un trésor de monuments. Pourquoi on oublie tout ça?
Pourquoi toujours on fait le même programme? Le Caire, c'est la pyramide de Saqqara et Memphis et le musée Vous égyptien. êtes là justement pour Là, me beaucoup de dire choses qu'on voit pas. donnez-moi les Oui. idées. De faire agrandir le programme. Faire agrandir le programme pour attirer les gens. Pour attirer les gens pour venir. Ils veulent venir, ils veulent voir. Nous avons les choses. Nous avons les choses. Vous savez, monsieur Ashraf, par exemple, l'Espagne. 20 millions de touristes par mois. Si on arrive à 10 millions de touristes en année, on dit merci à Dieu. 20 millions par mois. Par mois, en Espagne. En Espagne, Vous êtes sérieux, là? c'est vrai, oui, j'ai écouté hier. YouTube, par exemple. 240 millions de touristes par an. Oui, C'est impossible. Bon, on va J'ai écouté moi-même hier au YouTube. Alors, C'est ce que j'ai... sûrement c'est une erreur. Ça va pas. Mais l'Espagne et la France, c'est connu. C'est connu dans le tourisme, c'est le premier. La France, le premier, c'est 60 millions par an. Par an, 80 cette année, la France, 84 millions par an. Et c'est le premier pays par an. Bon, de toute façon, c'est pas notre sujet. Mais dernièrement, ce que j'ai... On reprend l'Égypte. D'accord. Là, On doit ajouter les lieux touristiques qui ne sont pas compris dans le programme. On a beaucoup de trésors monuments. Comme, par exemple, Abou Sir, pourquoi on ne visite pas? Abou Sir, Qu'est-ce qu'il y a à Abou Sir? Il y a le tombeau de disques solaires, le temple de disques solaires. Sahrani ou Serra, tout ça, ce sont les pharaons égyptiens qui ont construit ça. C'est vraiment Petit à petit, on commence par le génial. Caire. Pourquoi on commence par le Caire. Le Caire, qu'est-ce qu'il y a très doucement pour que les gens comprennent si on vient passer une semaine au Caire, qu'est-ce qu'on peut visiter? Beaucoup de choses. Allez-y. Par exemple, pourquoi on ne visite pas le musée de Mohamed Ali, le prince Mohamed Ali, c'est très important ça. C'est vraiment tout à fait important. Oui, ça ne se dit pas. C'est un trésor incroyable. Les monuments humains sont la rue de Moïse. Combien de monuments? On visite ça et ça, n'est-ce pas? La rue de Moïse, c'est plein de monuments. Génial. Ça n'existe pas au monde. Alors il y a les pyramides, il y a le musée du Caire, il y a le Saladin, il y a le vieux Caire, c'est-à-dire les églises et la mosquée, etc. Et puis oui, toutes les choses. L'Égypte, les sites touristiques, par exemple, pourquoi on ne visite pas Dahchour, par exemple? Ça se visite, mais c'est rare. C'est le Caire, Luxor. De très belles pyramides à Dahchour, par exemple. Exactement. Et la même chose, ça existe à Luxor et à Aswan, par exemple, à Luxor. Le Ramassien, pourquoi on ne le visite pas? On le visite rarement. Parce que c'est pas compris dans le moment. C'est fermé et parce qu'il y a des restaurations là-bas. Mais on doit finir tout ça. Oui, voilà. On doit après un parti qui... On ne peut pas visiter parce que c'est fermé. Il y a beaucoup d'autres lieux à Luxor. Par exemple, il y a beaucoup de temples partout. Les noms sont écrits milliers de sites. Très bien. Les détails que j'ai ici précisent que la croisière dure 14 jours. Ça doit être comme ça. 14 jours. Oui, parce que quand les Arabes disent le tourisme bref, le tourisme rapide, ça ne marche pas. D'accord, c'est-à-dire on a combien de villes, on va s'arrêter dans combien de villes pour passer combien de nuits? Par exemple, la croisière. Je vais commencer une croisière à partir du Caire. C'est à partir du Caire jusqu'à Aswan ou le contraire, tout d'abord? Les deux. D'accord. Je vous dis quelque chose qui s'est passé vraiment. Vraiment, ça a passé en l'année 1992, je me rappelle. D'accord. J'ai travaillé 3 ans avec les Allemands, avec une agence de voyage qui s'appelle, je dis le nom, non? Non, c'est vrai. Par exemple, j'ai travaillé avec ce groupe allemand pour 3 ans. C'était toujours en croisière longue qui commence du Caire, du Mahdi jusqu'à Aswan. C'était pour 14 jours, quelquefois 12 jours. Et je me rappelle qu'en ce temps-là, chaque touriste allemand a payé 200 marks au moins. C'est le programme, je me rappelle qu'il s'appelait Akhenaton, quelque chose comme ça. Et c'était 2000 marques chacun pour voir ça, tout ça. Maintenant, sans doute, on ne paye rien. Parce que aussi, le système de tourisme, maintenant, c'est devenu dans une manière tout à fait, à mon avis, à mon point de vue, c'est tout à fait wrong. C'est tout à fait faux. Ça ne doit pas être comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a cherché maintenant les touristes qui peuvent payer moins. Mais on accueille tout le monde de ce côté. On doit aussi penser dans l'économie dans d'autres pays. La France pense comme ça. On passe 14 jours dans 14 jours, navires, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que l'état de ces navires, les bateaux, les navires, quel que soit, leur état, comment est leur état aujourd'hui? C'était tout compris. C'est-à-dire c'est un programme complet de 14 jours. Ça commence du Caire et on fait les croisières. On prend l'avion. On s'arrête où après le Caire? Après le Caire, minuit normalement. Qu'est-ce qu'il y a D'ici minuit, il y a combien de temps?
Par exemple, 3 jours à Ménia, pourquoi pas? D'ici, non. Ça prend, par exemple, avec, je me rappelle, ça a pris environ 2 jours environ. 2 jours. Et qu'est-ce qu'on visite à Ménia? Pour y arriver. On visite le tombeau le temple de la reine Hatshepsut, là, Stable Antar, on visite le tombeau les 4 tombeaux importants de Beni Hassan, Bakit, les 4. On visite le palais de la reine Nefertiti et le roi Akhenaton. On visite les ruines, on visite la ville même, on voit le monument partout parce que c'est plein. On visite les musées des gens. Est-ce qu'on le vit? On voit les statues du dieu Thoth, on voit les basiliques. Qu'est-ce que je raconte? L'Égypte est plein de monuments. On visite 1%, 10% maximum. Après, on est en train d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent voilà, après Ménia, il y a par exemple Luxor. À Luxor. Non, après il y a Luxor. Normalement, ce sont des arêtes grands. Les grands arêtes. Non, mais attendez. Aujourd'hui, on parle en détail. Par exemple, on fait Komombo, on fait Aswan, on fait. Il y a Abydos, il y a Dendera. Ah oui, Kena, oui, c'était toujours visité avant. Kena, qu'est-ce qu'il y a après, le temple de Dandara, par exemple. Le temple de Dandara, c'est tout à fait important. Oui, c'est génial aussi. Les reliefs sont tout à fait. Oui, il y a des restaurations, mais ça se voit comme quelquefois, c'est là le plafond, des choses comme ça. Le plafond. Oui, le plafond partout. Oui, le temple d'Abydos. Les couleurs sont incroyables. Le temple d'Abydos, c'est incroyable, vraiment. Vous pouvez rester. D'accord, et combien de temps comment les touristes passent leur soirée dans les villes même où on leur organise des programmes spéciaux? On doit organiser dans ce que je dis. Qu'est-ce qu'on fait normalement? On fait de grands programmes, de programmes. On fait tous les choix, on doit avoir tous les choix, mais on doit aussi ajouter tous les sites que ça ne se visite pas préparés. On n'a pas besoin de beaucoup préparés parce que aussi, s'ils sont primitifs, les gens aiment ça. Vous savez comment les touristes aiment les choses primitives et des choses comme ça. Donc on prépare seulement les choses principales. Les toilettes, avoir des toilettes, avoir un bureau de billets. On commence à ouvrir les trésors qu'on ne sait pas qu'on a. Parce que tout le monde le sait, il vient spécialement, il y a des gens qui viennent spécialement, il doivent avoir une permission de l'Antiquité. Donc sans cette permission, on ne peut pas visiter. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la reprise des croisières, est-ce qu'on a, avec justement cette décision, est-ce qu'on a préparé des programmes, est-ce qu'on a bien fait la promotion ou justement on a décidé la reprise des croisières et on va en penser dans quelques mois comment ça va... On a fait des promotions, on ne peut pas dire... C'est-à-dire, est-ce qu'on a des réservations On a des réservations, mais comme on a dit, les gens ont peur et les gens qui ont quelquequefois... On a des réservations, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a qui veulent venir. Voilà. Mais lorsqu'il coûte des choses de nouvelles, comme vous avez après la registration, maintenant, vous avez parlé des nouvelles que n'importe où. Il écoute toutes les nouvelles. Lorsqu'il écoute quelque chose qui se passe, par exemple, autour de nous, ils ne vont pas venir. Donc, ils peuvent annuler la réservation. Il y a des réservations, toujours il y a des réservations parce que les gens veulent toujours venir. Mais finalement, après ils commencent à réserver, donc on doit avoir toujours de nouvelles tout à fait bien pour l'Égypte, pour continuer la réservation, pour ne pas avoir d'annulation, pour continuer, pour venir et pour joindre l'Égypte. Parce que l'Égypte, pour eux, c'est merveilleux. Donc, on doit faire une autre fois, je retourne au point de sécurité, on doit avoir toujours des réputations tout à fait bien pour l'Égypte et en même temps, on doit faire beaucoup de promotions. Pour la promotion, c'est important que les guides touristiques font parce que toujours on voit que je suis désolé, mais je veux parler franchement. On a à côté les nouvelles, il y a quelques jours, qu'ils ont fait un examen pour les gens qui font la promotion en Égypte, en tourisme. Ils ont fait l'examen en anglais. C'est pas en allemand, c'est pas en japonais, c'est en anglais. Et les gens qui ont gagné, qui ont eu par exemple 70%, 60%, peut-être 65%, c'était pour réussir, c'était comme ça, c'était triple. Ils sont responsables du tourisme en Égypte. Ils ne parlent pas la langue tout à fait bien. Donc c'est très dangereux ça, n'est-ce pas? On parle d'anglais, on ne parle pas de japonais. On parle d'une langue tout à fait internationale, tout à fait importante.
Donc pourquoi on ne prend pas les guides pour faire ça? Parce que les guides ne fonctionnent pas, ne sont pas ça n'intéresse pas l'étranger qui nous regarde. Ce qui intéresse l'étranger qui nous regarde. C'est le guide touristique, Il y a la plein seule de personne qui est capable de pour faire la promotion Dans pour ce toutes pays. les langues, il y a des gens très compétents, des guides très compétents. Il y a des guides partout en Égypte qui sont tout à fait bien. Et maintenant, finalement, on doit aussi dire la vérité qu'il y a des guides qui ne sont pas tout à fait... Le désert. Oui, Le désert. Le désert, c'est plein, les safaris partout. Le désert blanc, le désert le noir, le désert rouge, tout ça, ça existe. Personnellement, je suis un expert de désert qui m'a appris beaucoup de choses. Il s'appelle M. Dia. M. Dia, c'est un expert. Il m'a montré des choses il y a très longtemps qui étaient vraiment incroyables. On ne peut jamais penser qu'on a des choses comme ça en Égypte. Même les touristes ne savent pas. Mais pourquoi on ne prend pas sur le par exemple? Vous venez de dire que c'est une merveille. L'Égypte, c'est une merveille. Et c'est vrai. Ce qui se trouve en Égypte, et comme pays, l'Égypte, vraiment, c'est incomparable à tout le monde. Incomparable. Alors, si on dit... Incomparable, mais on ne sait pas comment on mettre en relief. Oui. C'est vrai. Et c'est pourquoi j'ai dit on doit faire beaucoup de promotion. Les gens qui peuvent, les seules personnes qui peuvent faire la promotion en Égypte, ce sont les guides touristiques. D'accord. Aucune autre personne. Mais c'est pas vraiment, je veux dire la vérité. C'est vrai. C'est pas parce que je suis un guide, mais parce que les personnes qui ont contact avec les touristes, alors c'est normal. Et ça, la mentalité. C'est la mentalité. Et si on ne sait pas la mentalité de gens, on parle dans un champ et ils pensent dans un autre champ. Donc, c'est très important d'écouter les gens pour savoir la mentalité, pour travailler. Aujourd'hui, justement, ce que je veux dire qu'aujourd'hui, maintenant, on a cette fois, justement, pour s'adresser aux gens, pour leur expliquer qu'est-ce qu'on a. C'est-à-dire, c'est bien d'étaler, de dire, de raconter qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il faut aussi préciser qu'est-ce qu'on a, parce que aussi, c'est une bonne occasion de rappeler les gens. Non, c'est très bien, parce qu'aussi, on a nos problèmes, justement, et justement parce qu'on a des problèmes, parce qu'on a beaucoup souffert au cours des 5 dernières années. À mon avis, c'est ça pèse très lourd. Après ça, il faut finir. Justement, j'aimerais expliquer un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on a comme trésor? Qu'est-ce que le tourisme... Par exemple, le Luxor, comme on a dit. À Luxor, nous avons un temple incroyable. Non, je veux dire, d'accord. Le temple de Luxor. Luxor et puis Assouan, c'est ça? Oui, normalement, ce sont les arêtes généralement. Quand on dit, parce que c'est pas toujours les croisières sont tout à fait préparées. Donc, peut-être moi je connais, j'aimerais bien que ceux qui ne le connaissent pas, que vous expliquez. D'accord. Dites-moi par exemple un site que vous voulez expliquer, si vous voulez. J'explique n'importe quoi. Justement le parcours de D'accord. Comme on dit, les arrêts principaux, l'itinéraire, si je peux dire. D'accord. Principalement, c'est Minya, Luxor et Assouan. On fait par exemple la visite d'Isna, Komombo et Edfou. Mais il y a des autres sites qu'on prend l'autocar pour les visiter. Par exemple, à Minya, on prend l'autocar pour visiter autour de Minya. On peut visiter Vayoum. Normalement, on fait avec l'autocar parce que c'est toujours les parcs, les lieux se sont déterminés. C'est Minya, Luxor et Assouan. Comment est l'artisanat sur place? Parce que aussi les touristes, lorsqu'ils se rendent dans n'importe quel touriste, lorsqu'ils se rendent dans un lieu, il aimerait bien retourner avec quelque chose dans la main, un petit souvenir. Parlez-nous de l'artisanat dans ces villes. Est-ce qu'on a sur place des petits monuments, des copies bien faites ou quelque chose qui reflète la nature même? La région. La région. Ça existe, oui. Ça existe, mais il y a la qualité. Par exemple, les statues qui sont faites, la qualité n'est pas tout à fait excellente parce qu'on est en Égypte, on part en Europe. Mais il aime ça parce que aussi, si on peut faire comme des souvenirs de l'Égypte, ça existe sans doute. On doit aussi... la fabrication de l'albâtre, par exemple. Oui. Parlez-nous de cette fabrication. D'accord, la fabrique d'albâtre, ils montrent les touristes, par exemple, comment ils font les statues d'albâtre, comment ils font les différents genres de pierres avec lesquelles ils les utilisent pour faire l'albâtre. On voit les manières de faire exactement comment ils font. La même chose, ça existe pour le papyrus, la même chose, ça existe pour la lotus, tout ça. Et les gens veulent voir ça. Le papyrus, c'est le meule papier, par exemple. Le meule papier en langue française, ça vient de mot papyrus
en copte. Qu'est-ce que l'Égypte offre comme papyrus? Par exemple, vous pouvez acheter un papyrus vide et vous pouvez mettre sur lequel, par exemple, votre nom, votre cartouche, votre fils et toi, votre femme et toi dans le même. Donc tout ça, c'est possible. On peut acheter par exemple des papyrus pour on a aussi, on peut visiter, on peut acheter, on peut voir des gens. Il y a des gens qui prennent les calèches, par exemple, entre les villages égyptiens. Il y a ça. Les touristes demandent ça. Ils veulent entrer, par exemple, dans les calèches et ils vous disent si c'est possible, c'est pas dangereux, si c'est pas dangereux, parce que c'est toujours le point comme ça. Si c'est pas dangereux, si c'est pas malheureusement, on n'a plus de temps, alors j'aimerais bien vous remercier, Dr Rami Samuel Mila, vous êtes expert en tourisme et bien sûr guide égyptologue. Je vous remercie pour toutes ces explications, ces éclaircissements. J'ai rien fait. Alors on se retrouve juste après une petite pause.